que les réseaux sociaux favorisent le décloisonnement au sein des entreprises? Est-ce que le train favorise les déplacements ? Oui, à condition que les gens aient envie de voyager. À l'époque, le partage de fichiers ou le mail devait aussi révolutionner les organisations hiérarchiques. C'est encore excessivement compliqué, bien entendu, puisqu'on est dans des rapports en silo, dans beaucoup d'entreprises, où tout est cloisonné, où chacun a ses responsabilités, où les périmètres de définition de fonctions, ne serait-ce que ça, ne permettent pas d'avoir un champ d'extension. Ils le provoquent et sans doute ils le favorisent. Les réseaux sociaux sont des outils de décloisonnement entre les entreprises et leurs clients, et au sein des entreprises, entre les différents silos, les différentes directions, mais à condition qu'on ait vraiment envie de le faire. Oui, sur certains types d'organisations qui n'étaient peut-être pas adaptés à des nouvelles tâches ou pas adaptés à des choses que l'on veut faire, notamment dans de la gestion de projet ou dans des choses qui sont distantes sur la France entière par exemple. Oui, ces outils amènent de nouvelles formes d'organisation, mais qui vont remplacer peut-être des organisations plus hiérarchiques, plus existantes, mais tout simplement parce qu'elles sont plus performantes. On a développé et exploité des synergies entre les métiers de la relation client, du marketing, de la communication, de la vente. Pour prendre l'exemple de Twitter, on a une dizaine de fils actifs sur l'ensemble de nos territoires pour adresser nos différentes cibles. Et ces comptes Twitter, on les anime en collectif. Voilà, donc ça demande une vraie coordination. Ça décloisonne parce que on n'est jamais aussi près d'une logique de relation client que lorsque on entame une discussion sur un fil Twitter, même si la discussion au départ commence sur le dernier match de foot via notre fil le 12e homme, ça peut tout de suite s'enchaîner sur une question sur la 4G, sur l'option Ligue 1. Et si c'est un client, on peut enchaîner avec le fil Twitter de la relation client. Si c'est un prospect, on peut enchaîner avec le fil Twitter d'Orange Boutique. Voilà. Donc par définition, c'est décloisonné parce que pour le client, il y a une seule marque. Les réseaux sociaux globalement vont aider à cette déstructuration. La hiérarchie, elle devient de plus en plus horizontale grâce aux réseaux sociaux. On peut être ami avec son boss sur Facebook et être ami avec son boss sur LinkedIn. On peut créer un lien de partage d'informations qui devient du coup beaucoup moins hiérarchique. La richesse et la création de valeur ajoutée, elle est partout dans l'entreprise. C'est une question, encore une fois, de bon sens et d'aller chercher les bonnes personnes sur les bons sujets. Pourquoi se priver si on a 10 experts dans une société qui ont 2000, 3000, 4000, 5000 followers? Pourquoi se priver de ces 10 fois 3000, 30 000 followers à qui je peux pousser une information? Ça a transformé la façon dont on fait du business. Et ça devient le social business. Donc oui, chaque personne, chaque collaborateur devient finalement acteur du succès de son entreprise. Il faut qu'ils comprennent ce en quoi ça change le mode de relation entre une entreprise et ses publics. Maintenant, de là à croire que tout collaborateur peut devenir un ambassadeur d'une marque ou d'une entreprise, je ne pense pas que ce soit impossible de souhaitable. Quand on parle des réseaux sociaux, je pense que pour l'entreprise, bien plus que des réseaux sociaux classiques et grand public, le réseau social d'entreprise va être une véritable révolution. Les codes, les fonctions, les relations, le rapport à l'individu est complètement décloisonné. Et je prends la parole parce que je vais être légitime encore une fois et pas forcément parce que je suis hiérarchiquement dans le droit de le faire. Le grand public, d'une certaine façon, et paradoxalement, les salariés, quand ils sont en externe, utilisent beaucoup plus les réseaux qu'ils ne les utilisent en interne. Donc on n'en est pas encore à ce stade-là. Le réseau social, c'est l'outil du décloisonnement. Mais le projet du décloisonnement, il est humain, il est organisationnel, il est managérial. In fine, c'est pas tant le fait de savoir si ça va renverser les hiérarchies ou pas. En fait, le sujet, c'est savoir où est-ce que les hiérarchies sont adaptées et où est-ce qu'elles ne le sont pas. Et ces réseaux se développeront là où les hiérarchies ne sont pas adaptées, mais c'était le meilleur outil qu'on avait jusqu'à présent. C'est un projet d'entreprise, c'est le rôle de la sphère managériale, c'est les pratiques des managers au quotidien, c'est l'exemplarité des managers et des top managers. C'est un vrai projet d'entreprise. Le réseau social, c'est juste ou les médias sociaux dans ces projets-là, c'est un élément, c'est un des leviers, c'est un des outils qu'on peut difficilement éviter, mais c'est pas l'outil qui va faire réussir ça. C'est au départ une prise de conscience et un vrai projet de transformation organisationnelle. Je pense qu'il y a tellement de choses à apprendre de l'intelligence collective. Il va y avoir une véritable évolution à terme et que du coup, on ira chercher la richesse là où elle est, chez l'individu, chez qui elle est, et ça va permettre véritablement, effectivement, d'avoir un décloisonnement de la structure top-down telle qu'on la vit aujourd'hui, et d'avoir de vrais laboratoires d'excellence. Parce que je pense que c'est ce à quoi on devrait arriver, c'est à pouvoir créer ce type de laboratoire d'excellence qui regroupe les bonnes personnes sur les bons sujets, quelle que soit leur fonction dans l'entreprise.